Salut tout le monde dans cette sixième séance des fonctions numériques, donc toujours avec les fonctions numériques. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important, donc je vous invite à être vraiment très attentif, d'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de la monotonie d'une fonction numérique sur un intervalle i, c'est-à-dire quoi? On va d'abord donner la définition d'une fonction strictement croissante sur un intervalle i, puis une fonction strictement décroissante sur un intervalle i, une fonction constante sur un intervalle i, une fonction croissante sur un intervalle i et une fonction décroissante sur un intervalle i. C'est-à-dire, quand on parle de la monotonie, on parle de ces 5 cas. D'accord? Ok? Pour cela, pour bien définir une fonction strictement croissante sur un intervalle i, on va, comme toujours, travailler une activité qui va nous aider, qui va nous aider à bien comprendre cette notion. Donc, l'activité, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré, donc une fonction définie sur R. On va remplir d'abord ce tableau et puis on va exploiter ce tableau pour parler d'une fonction strictement croissante sur un intervalle. Donc, comme vous voyez, le tableau il est très simple. X, f de x, donc à chaque nombre, je dois calculer l'image et puis on va voir comment on va utiliser ça pour les deux nombres a et b ici. Ils appartiennent à l'ensemble R plus étoile. Ça veut dire que A et B, ils sont deux nombres strictement positifs. Allez, on commence. Donc, l'image de 1 par la fonction 1, tout simplement, f de 1, c'est 1 au carré, c'est... Donc, c'est 1. D'accord? F de 2, c'est 4, f de 3, c'est 9, f de 4, 16. Tout simplement, comme on a vu, je remplace x avec la valeur ici. Donc, f de 5, c'est 25, f de 6, 36, f de 7, 49, f de 8, 64, f de a, c'est a au carré, donc f de a, c'est a au carré et f de b, c'est b au carré. Voilà, maintenant, on a rempli le tableau. Par suite, ce que je vais faire, bon, j'ai laissé des espaces entre les nombres et entre leurs images. Pourquoi? Je vais ordonner ces nombres, ok? Donc, attention, ce que je vais faire, donc, on a un supérieur, inférieur strictement à 2, et 2 inférieur strictement de 3, et de même 3 inférieur strictement de 4, et tout de suite, d'accord? Voilà. Et pour A et B, on considère que A et B appartiennent à R plus étoile, ça veut dire on ne connaît pas est-ce que A et B ils sont plus grands ou bien plus petits que ces nombres. Donc, on laisse A et B à la fin. OK? Maintenant, je compare les images de ces nombres. Donc, on remarque que 1 est inférieur strictement à 4, de même 4 inférieur strictement à 9, de même 9 inférieur strictement à 16, et ça continue de la même façon. Voilà. Donc, la première remarque qu'on peut faire sur le tableau, que j'ai toujours le même symbole entre deux nombres et leur image. D'accord? Donc, toujours 2 et 3, 2 inférieur de 3, f de 2 inférieur de f de 3, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Donc, faites attention. Donc, lorsque
la valeur de x grandit. Faites attention, lorsque la valeur de x grandit. Ok? La valeur de f de x, ça veut dire l'image de x. De même, la valeur de f de x, elle grandit. Donc ça veut dire que plus x prend des valeurs plus grandes, plus f de x fait la même chose. Donc ça c'est la première remarque. Ou bien, on peut dire autrement, lorsque la valeur de x se diminue, ça veut dire lorsque x prend de valeurs plus petites, donc lorsque la valeur de x diminue, qu'est-ce qu'il arrive à f de x? Donc lorsque x diminue, de même f de x diminue. D'accord. Donc ça c'est la fonction f de x. Bien sûr, on parle des valeurs qui sont strictement positives. Maintenant, on se pose une petite question. Donc ça, ce sont des remarques. D'accord? Ok. Donc maintenant, on se pose la question. Si je considère que A inférieur strictement à B, qu'est-ce que je dois mettre à cette place? Est-ce que je dois mettre inférieur strictement ou bien supérieur strictement? Donc intuitivement, ça veut dire avec l'intuition, hadsiyan en arabe, d'accord? On va dire qu'on doit mettre inférieur strictement, d'après ce qu'on a vu ou bien d'après ce qu'on a remarqué. Mais comme je ne connais pas la valeur de A et la valeur de... Je m'excuse, comme je ne connais pas la valeur de f de A et f de B, ça reste une question. Ça veut dire que j'ai pas, ça c'est une remarque. Ou bien j'ai deviné, mais ce que je dois faire dans les maths, je dois montrer ça mathématiquement. Ça veut dire que je dois montrer que f de A, qui est A au carré, inférieur strictement à f de B. Donc voilà la question. La question est de la forme suivante. Soit A et B appartient à R plus étoile, avec A inférieur strictement à B, montrons que f de A inférieur strictement à f de B. Donc voilà ce qu'on doit montrer. Pour montrer que f de A inférieur strictement à f de B, ce qu'on va faire tout simplement, on va les comparer. On compare en utilisant la différence. Ça veut dire pour comparer ces deux nombres, je vais calculer f de A moins f de B. Ok? Avec la comparaison, on va déterminer est-ce que ça c'est vrai ou pas. Donc f de A moins f de B égale A au carré moins B au carré. A au carré moins B au carré, c'est une identité remarquable. Donc ça égale A au carré, je m'excuse, A moins B, facteur A plus B. Maintenant, je dois déterminer est-ce que ce produit est positif ou négatif. Qu'est-ce que je sais? Or, d'après les données, A inférieur strictement à B, donc A moins B inférieur strictement à 0. Donc voilà. Donc A moins B est négatif. Passons à A plus B. On sait que
A appartient à R plus étoile et B appartient à R plus étoile. Ça veut dire que A strictement supérieur à 0 et B strictement supérieur à 0. Donc, A plus B strictement supérieur à 0. Voilà. Donc, A plus B est positif. Or, le produit de deux nombres de signes différents est un nombre strictement négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de A moins f de B, donc f de A moins f de B est strictement négatif. Et lorsque la différence est inférieure strictement à 0, donc le premier terme est inférieur strictement au deuxième terme de la différence. Donc oui, on a montré que f de A est inférieur strictement de f de B. Donc ça n'est plus une question, maintenant c'est une donnée. Voilà, donc je vais effacer mon tronc E et je vais remplacer mon tronc E avec, alors, voilà, donc soit A et B appartiennent à R plus avec A inférieur strictement à B, alors f de A inférieur strictement à f de B. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que oui, maintenant je peux effacer ce point d'interrogation et dire oui, f de A inférieur strictement à f de B. Ou bien tout simplement, on dit entre parenthèses que la relation entre A et B et la relation entre FA et f de B est la même. Parce que je peux dire autrement que B supérieur strictement à A, donc f de B supérieur strictement à f de A. Donc ça revient en même. L'essentiel, c'est que la relation entre A et B est la même relation entre f de A et f de B. Ou bien la relation entre B et A est la même relation entre f de B et f de A. Autrement, lorsque x agrandit, d'accord, f de x de même agrandit. Et réciproquement, lorsque B ou bien lorsque x se diminue, de même f de x se diminue. D'accord? Donc on va écrire, donc si A et B appartiennent à R étoile avec A inférieur strictement à B, f de A inférieur strictement à f de B, ou bien si A, je m'excuse, donc si A supérieur strictement à B, alors f de A supérieur strictement à f de B, c'est-à-dire que la relation entre A et B et f de A et f de B est la même. Donc dans ce cas, d'accord? Dans ce cas, lorsque j'ai la condition suivante, ou bien f vérifie la condition suivante, ou bien celle-ci, ça signifie la même chose. Je dis que f est strictement croissante. Attention sur, ça c'est très important, sur l'intervalle dans lequel on travaille, sur R plus étoile.
Donc voilà, jusqu'à maintenant, on a donné la définition d'une fonction strictement croissante sur un intervalle, en général un intervalle i. Donc au niveau de compréhension, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit comprendre. Donc une fonction est strictement croissante, c'est x. Et f de x varie de la même façon. Ça veut dire lorsque x grandit, f de x grandit. Lorsque x se diminue, f de x de même se diminue. Ça, c'est au niveau de compréhension quand j'entends une fonction croissante. C'est très intéressant d'apprendre ces choses, d'accord? Mais au niveau algébrique, ça veut dire ce qu'on doit montrer. Voilà ce qu'on doit montrer. La formule ou bien l'expression suivante. Toujours, ça, c'est l'hypothèse. Donc, toujours, on suppose cela et on doit montrer cela. D'accord? J'espère que cette partie de fonction strictement croissante est claire. Pour cela, on va passer à ce tableau et on va écrire une petite définition. Donc, une fonction strictement croissante sur, pas toujours R plus étoile, mais sur un intervalle I. Si pour c'est pour tout A, B de I avec A inférieur strictement à B, alors F de A inférieur strictement à F de B. Ça, c'est la définition d'une fonction strictement croissante. Maintenant, on passe à définir une fonction strictement décroissante. D'accord? Pour cela, on va travailler avec la même fonction, mais on va changer l'intervalle sur ou bien dans lequel on travaille. Ça veut dire on va travailler avec des nombres strictement négatifs. Allez, restez attentifs. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer ces symboles. Voilà. Je vais travailler avec moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Et A et B avec A et B appartient à R moins étoile. Donc, vous remarquez qu'on a maintenant passé à l'intervalle R moins étoile. OK. Je vais refaire le même travail. Donc, f de moins 1, c'est 1, parce qu'on sait que f est une fonction entre parenthèses. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est une fonction paire. D'accord? Donc, f de moins 1, c'est moins 1 au carré, c'est 1. Et f de moins 2, c'est moins 2 au carré, c'est 4. F de moins 3, c'est 9. Donc, les images, elles sont les mêmes. D'accord? Parce que le carré fait disparaître le signe moins. Or, l'ordre va être différent, d'accord? Parce que moins 1 est supérieur strictement à moins 2. Moins 2 supérieur strictement à moins 3. Moins 3 supérieur strictement à moins 4. Moins 4 supérieur strictement à moins 5. Moins 5 supérieur strictement à moins 6, etc. Donc, ça se continue de la même façon. D'accord? Et on va laisser A et B à la fin comme la dernière fois. OK? Donc, maintenant, je vais comparer les images. Donc, quand vous remarquez les images, elles sont ordonnées de la même façon. OK? 1 inférieur strictement à 4, 4 inférieur strictement à 9, etc. D'accord? Maintenant, on va faire une petite remarque, comme on a fait la dernière fois. Maintenant,
dans ce cas, lorsque x, donc dans ce cas, x se diminue, attention, de moins 1 vers moins 2 vers moins 3, donc x se diminue. Donc lorsque x se diminue, qu'est-ce qu'il arrive à f de x? F de x a grandi, d'accord? Donc lorsque x diminue, f de x, réciproquement, elle grandit, d'accord? Et lorsque x grandit, moins 7, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, etc. Donc lorsque x grandit, qu'est-ce qu'il arrive à f de x? Donc f de x, réciproquement, elle diminue de 64 vers 1. Donc, lorsque x grandit, f de x se diminue. Maintenant, ça, c'est une observation. Passons maintenant à A et B. Avec A supérieur, par exemple, strictement à B. Qu'est-ce que je vais mettre à cette place? Bon, intuitivement, comme la dernière fois, vous allez dire, monsieur, on va dire que f de A inférieur strictement à f de B parce qu'on a remarqué ça dans le tableau. C'est bien, c'est une belle remarque. Mais, comme la dernière fois, on doit montrer cela. L'observation, elle est très bien, mais toujours dans les maths, on doit montrer. Donc voilà, ce qu'on va montrer, c'est ça. Donc toujours dans les maths, on remarque des choses et on essaye de montrer ça algébriquement. Donc si A et B appartient à R moins étoile, avec A inférieur, non supérieur, ça ne change rien, mais bon, on a supposé que A supérieur à B, strictement. On va montrer que, donc montrons que f de A inférieur strictement à f de B. Ça, c'est la question, d'accord? Pour montrer cela, de la même façon, je vais calculer f de A moins f de B. Donc, de la même façon, ça égale A au carré moins B au carré. Ça égale... OK. Ça égale A moins B facteur A plus B. Comme on a vu la dernière fois, donc on a A supérieur strictement à B. Faites très attention. A supérieur strictement à B, donc A moins B strictement supérieur à 0. Ça, c'est positif. Or, A et B sont des nombres strictement négatifs dans ce cas. A appartient à R moins étoile. Voilà, donc A strictement négatif. Et de la même façon, B appartient à R moins étoile, donc B strictement négatif, donc A plus B est strictement négatif. Voilà, donc A plus B est strictement négatif. Et par suite, le produit de A moins B et A plus B, c'est strictement négatif. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de A moins f de B inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que f de A moins f de B, je m'excuse, que f de A inférieur strictement à f de B. Donc voilà, on a montré que f de A inférieur strictement à f de B
effacer mon tronc, on va écrire. Alors, voilà. Donc, si A et B appartient à R- étoile, avec A supérieur strictement à B, alors f de A inférieur strictement à f de B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que la relation entre A et B et la relation entre l'image de f de A et de f de B, elle est réciproque, pas comme la dernière fois, d'accord? Elle est réciproque dans ce cas, d'accord? On dit que la fonction f est strictement décroissante toujours sur l'intervalle sur R- sur R- étoile, d'accord? Soit on écrit l'hypothèse suivante, ou bien on peut écrire que si A et B appartiennent à R- étoile avec A inférieur strictement à B, f de A, il sera supérieur strictement à f de B. L'essentiel que la relation entre A et B est f de A et f de B, et il sera opposé, pas la même relation comme les fonctions strictement croissantes. Donc, ça c'est l'essentiel. Donc, f est strictement décroissante sur R- étoile. On va écrire ça. Donc, f est strictement décroissante sur R- étoile. Donc, une remarque très importante ici, c'est que la même fonction f, ça veut dire la fonction f de x égale x au carré, elle est strictement croissante sur un intervalle i et elle est strictement décroissante sur un intervalle j. C'est pour cela qu'il faut toujours préciser l'intervalle dans lequel on doit étudier ou bien déterminer la monotonie. D'accord? Ça veut dire, est-ce que la fonction croissante ou bien strictement décroissante? Allez, maintenant on revient à notre tableau et on va écrire la définition. Donc, une fonction f est strictement croissante et strictement, je m'excuse, décroissante si, bien sûr, i d'abord, je m'excuse, sur j ou bien sur i, sur j, si pour tout x, tout a, b appartient à j, d'accord, avec a inférieur strictement à b, alors f de a, donc comme elle est strictement décroissante, a inférieur strictement à b, f de a supérieur strictement à f de b. Voilà, ça c'était la définition. Ça c'était la définition d'une fonction strictement croissante et strictement décroissante sur un intervalle i ou bien un intervalle j. La différence entre les fonctions strictement croissantes et les fonctions strictement décroissantes, on peut dire que dans une fonction strictement croissante, la relation entre a et b et l'image de a et l'image de b est la même. Et dans les fonctions strictement décroissantes, la relation entre
A et B et f de A et f de B est opposé. Ou bien, au niveau de compréhension, ce qu'on doit comprendre, c'est que une fonction croissante, c'est une fonction. Lorsque x grandit, f de x de même grandit. Ou bien lorsque x diminue, de même f de x se diminue. Or, dans les fonctions strictement décroissantes, le contraire. Lorsque x grandit, f de x se diminue. Ou bien, lorsque x se diminue, f de x grandit. Au niveau de compréhension, c'est très important. D'accord? C'est très important qu'on comprenne les fonctions, ce qui change entre les fonctions strictement croissantes et les fonctions strictement croissantes. Bien sûr, au niveau de l'application, au niveau algébrique, voilà les formules et les expressions qu'on doit montrer quand la question c'est d'étudier la monotonie ou bien de montrer qu'une fonction est strictement croissante ou bien strictement décroissante. J'espère que cette partie est bien claire pour vous. Allez, je vais m'arrêter un peu et puis on se verra après 2-3 minutes pour continuer notre séance. Voilà la deuxième partie de cette séance, l'activité numéro 2 qui va nous aider à définir les fonctions croissantes et les fonctions décroissantes sur un intervalle. Donc attention, on a parlé des fonctions strictement croissantes et dans cette deuxième partie, on va parler des fonctions croissantes. Donc les fonctions strictement croissantes et les fonctions croissantes ne sont pas la même chose. Donc il y a des différences qu'on va les voir en utilisant l'activité numéro 2. Et de même, les fonctions strictement décroissantes et les fonctions décroissantes, ils ne représentent pas la même chose. Donc il y a des différences entre les fonctions en général monotones et les fonctions strictement monotones. Donc une fonction monotone, c'est-à-dire une fonction qui est croissante ou bien décroissante. Une fonction strictement monotone, c'est une fonction qui est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Donc la monotone en relation avec la monotonie qu'on a. Donc on a parlé de ça dans la première partie de la science. D'accord? Donc voilà la deuxième partie de la science. Je m'excuse, l'activité numéro 2. Donc, on considère la fonction f définie sur l'intervalle -1 plus l'infini par f de x égale 2 si x appartient à l'intervalle fermé -1, 3, f de x égale 2x moins 3 si x appartient à 3 plus l'infini. Donc, la fonction suivante, on l'appelle une fonction par partie. D'accord? C'est-à-dire que la fonction f de x possède deux expressions. Si x appartient à l'intervalle -1, 3, j'utilise la première expression de f. Si x appartient à cet intervalle, j'utilise la deuxième expression de f. Donc, c'est une seule fonction qui est définie par deux expressions. On l'appelle une fonction par partie. D'accord? Allez, je commence comme la première activité de remplir le tableau suivant. Donc, on a pour x égale -1, f de x, donc attention, f de x égale 2 parce que x appartient à -1, 3. Donc, cette partie ou bien cette partie est constante. Ça veut dire quoi? Une fonction constante. On va voir ça dans l'exemple suivant. Donc, les fonctions constantes. On va parler d'une fonction constante, fonction très simple. Donc, par exemple, la fonction f qui est définie sur R par f de x égale -3. Vous remarquez que l'expression de f, elle est indépendante de x. D'accord? Donc, pour tout nombre réel x, toujours l'image de x par f est -3. Par exemple, f de 5, -3.
f de 1 moins 3. f de racine de moins 3. C'est-à-dire que l'image d'un nombre réel, elle est indépendante de sa valeur. C'est toujours moins 3. f de b, c'est moins 3. f de a, c'est moins 3. f de y, c'est moins 3. Donc toujours, ou bien l'image de tout nombre réel appartient au domaine de définition, c'est 3. Donc on appelle ce type de fonction les fonctions constantes, c'est-à-dire des fonctions qui sont invariables. Elles sont constantes. Allez, maintenant, on revient à notre fonction. Donc, si x égale moins 1, donc moins 1 appartient à l'intervalle suivant. Donc, je vais travailler avec l'expression suivante de f. Donc, f de moins 1 égale 2. f de 0. 0 appartient à moins 1, 3. Donc, f de 0 égale 2. D'accord? Puis, f de 1 sur 2. 1 sur 2 appartient à l'intervalle suivant. Donc, ça égale à 2. f de 3. 3 appartient à l'intervalle suivant. Donc, ça égale à 2. f de 4. Donc, f de 4, est-ce que 4 appartient à l'intervalle suivant? Non. Elle est hors de cet intervalle. Elle appartient à l'intervalle suivant. Donc, je vais utiliser l'expression suivante. Donc, f de 4 égale, donc f de 4 égale 2 fois 4 moins 3 égale 8 moins 3 égale 5. Donc ça égale à 5. Ça égale à 5. OK? F de 5. 5 appartient à l'intervalle suivant. Donc, je vais utiliser cette expression. 2 fois 5, c'est 10. Moins 3, c'est 7. Puis, f de 6, toujours, je travaille avec l'expression suivante parce que 6 appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. 2 fois 6, c'est 12. Moins 3, c'est 9. D'accord? Et je vais m'arrêter et je vais laisser A et B à la fin de l'activité. On va refaire la même chose. On va ordonner ou bien arranger ces nombres. Donc, on a moins 1 inférieur strictement de 0. 1 sur 2 inférieur strictement de 1 sur 2. 1 sur 2 inférieur strictement de 1 sur 3. Je m'excuse. 3 inférieur strictement à 4. Et tout de suite. OK? Or, les images, quand je parle des images, vous remarquez que même moins 1 inférieur de 0, l'image de moins 1 et l'image de 0, elles sont égales. De même, l'image de 0 et l'image de 1 sur 2. De même, l'image de 1 sur 2 et l'image de 3. Parce que sur l'intervalle, attention, sur l'intervalle moins 1, 3, la fonction f est constante. Je répète, sur l'intervalle moins 1, 3, la fonction f est constante. Puis je continue. 3 inférieur strictement à 4, 2 inférieur strictement à 5, 5 inférieur strictement à 7 et de même 7 inférieur strictement à 7. Donc on remarque que notre fonction, elle est parfois constante, elle est parfois strictement croissante. D'accord? D'accord? Ça, c'est une remarque. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est on fait des observations. D'accord? À la fin, on va voir comment on va exploiter ces remarques. Maintenant, si je prends A et B maintenant, comme on a fait la dernière fois, si je considère
que A inférieur strictement à B. F de A et F de B. Donc l'image de A et l'image de B, est-ce que je peux d'abord calculer l'image de A? Oui, bien sûr. Avec A et B, toujours, attention, je n'ai pas mentionné ça, mais c'est évident, A et B appartiennent à l'intervalle moins 1 plus l'infini, parce que ça, c'est notre domaine de définition de la fonction f. Donc, est-ce que je peux calculer l'image de A et l'image de B? Oui, mais quelle est la valeur? Je ne peux pas déterminer ça comme ça. D'accord? J'ai besoin de d'autres informations. Est-ce que A et B appartiennent à l'intervalle moins 1, 3 ou bien à l'intervalle 3 plus l'infini? Donc, il y a plusieurs cas. Pour cela, pour comparer f de A et f de B, je dois séparer les cas. Je dois faire ce qu'on appelle la disjonction de cas. Parce que si A et B, attention, si A et B appartiennent à l'intervalle moins 1, 3, donc f de A, il sera égal à f de B. Si A et B appartiennent à l'intervalle 3 plus l'infini, on remarque que plutôt f de A sera inférieur strictement à f de B. Donc, on ne peut pas dire directement, on doit séparer les cas. Pour cela, on va travailler de cette façon, par la disjonction de cas. Donc, je travaille dans l'intervalle, attention, je travaille dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. OK? 3. Donc, si je considère que A et B appartiennent à cet intervalle, il y a 3 cas. Soit A et B, ils appartiennent à l'intervalle moins 1, 3. Soit A et B, ils appartiennent à l'intervalle 3 plus l'infini. Ou bien soit A appartient à l'intervalle moins 1, 3 et B appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Est-ce qu'il y a un autre cas? Non, ça, ou bien ce sont tous les cas possibles. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que plutôt, ou bien c'est possible que B soit, il appartient à moins 1, 3 et A appartient à 3 plus l'infini? Ce cas, il est impossible. D'accord? Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a supposé que A est inférieur strictement à B. Et dans le cas suivant, A est supérieur strictement à B. Donc ce cas, il est impossible. Donc en général, on a 3 cas. Donc le premier cas, d'accord, si A et B appartient à l'intervalle moins 1, 3. D'accord? Le deuxième cas, si A et B appartiennent à l'intervalle 3 plus l'infini, intervalle ouvert. Le troisième cas, si A appartient à l'intervalle moins 1, 3 et B appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Voilà. Donc, on va discuter les 3 cas et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Maintenant, si A et B appartiennent à moins 1, 3. Donc, ce que je veux faire ici, attention, je veux comparer f de A et f de B comme on a fait la dernière fois. Donc, l'essentiel ou bien l'objectif de ce qu'on fait ici, c'est la comparaison de f de A pour f de B pour remplir l'espace suivant. Attention, je compare. Donc, f de A
moins f de b égale. Attention, comme a et b appartiennent à l'intervalle moins 1, 3, donc f de a égale 2 et f de b égale 2. D'accord? Donc, ça égale 2 moins 2. Ça égale à 0. Donc, f de a égale f de b. Donc, j'encadre ça. D'accord? Je passe au deuxième cas. Si a et b appartiennent à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Donc, f de a moins f de b égale. Attention, si a appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, donc f de a égale 2 fois a moins 3 parce que j'utilise l'expression suivante. Donc f de x égale de x moins 3, f de a égale de a moins 3. Et de même, f de b parce que même b appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, ça égale 2a moins 3 moins 2b moins 3. Ça égale 2a moins 3 moins 2b plus 3. 3 s'annule avec moins 3. 2a moins 2b. Je factorise avec 2. Facteur a moins b. Or, on a supposé que a est inférieur strictement à b. Donc, a inférieur strictement à b, c'est-à-dire que a moins b est strictement négatif. Donc, a moins b strictement négatif fois 2 qui est strictement positif. Donc, le produit est strictement négatif. Par suite, f de a moins f de b est strictement négatif. Par suite, f de a inférieur strictement à f de b. Voilà. Donc, on a trouvé que, ou bien dans le deuxième cas, f de a inférieur strictement à f de b. Allez, je vais effacer cette petite démonstration et je vais écrire le résultat directement. Donc, dans le deuxième cas, on a trouvé que a, je m'excuse, f de a inférieur strictement à f de b. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas. Bien sûr, toujours a inférieur strictement à b et a inférieur, je m'excuse, a inférieur strictement à b. Je passe maintenant au troisième cas. Faites très attention. Donc, si a appartient à moins 1 à l'intervalle fermé moins 1, 3 et b appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Donc, dans ce cas, f de a moins f de b, alors faites attention, comme a appartient à l'intervalle fermé moins 1, 3, c'est-à-dire que a il appartient à cet intervalle, donc f de a égale 2. Or, donc ça égale à 2 moins b appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini, donc f de b égale 2b moins 3. D'accord? Puis, je calcule, je simplifie. Donc, c'est 2 moins 2b plus 3. Par suite, ça égale, donc, 2
plus 3, c'est 5 moins 2b. Je veux maintenant étudier le signe de 5 moins 2b. Ça veut dire, est-ce que 5 moins 2b est positif ou bien est négatif? Bah, tout simplement, on va utiliser les données. On a b appartient à 3 plus l'infini, donc or, b appartient à 3, l'intervalle ouvert 3 plus l'infini, donc b supérieur strictement à 3, par suite de b supérieur strictement à 6, moins de b inférieur strictement à moins 6, parce que je multiplie fois moins 1, et j'ajoute le nombre 5, donc 5 moins 2b inférieur strictement à 5 moins 6, donc « 5 moins 2b inférieur strictement à moins 1. » Donc, comme 5 moins 2b inférieur strictement à moins 1, c'est-à-dire qu'il est inférieur strictement à 0. Donc, 5 moins 2b inférieur strictement à 0. Et par suite, f de a moins f de b. Allez, on continue dans l'autre tableau, c'est mieux, parce que... Donc, f de a moins f de b est inférieur strictement à 0. Par suite, f de a inférieur strictement à f de b. Donc, voilà, on a trouvé dans le troisième cas que f de a est inférieur strictement à f de b. Allez, je vais effacer cette petite démonstration. Et on va écrire que dans ce cas, donc, alors f de a inférieur strictement à f de b. OK? Et je vais effacer tout ça parce qu'on aura besoin d'écrire dans ce tableau. Donc, maintenant, je vais faire une synthèse de tout ce qu'on a fait. Donc, si A et B appartient à l'intervalle moins 1, 3 avec A inférieur strictement à B, alors f de A égale f de B. Dans le deuxième cas, si A et B appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, alors f de A inférieur strictement à f de B. D'accord? Et si A appartient à moins 1, 3 et B appartient à 3 plus l'infini, bien sûr, dans ce cas, A inférieur strictement à B, c'est trivial. Bien sûr. Parce que A appartient à moins 1, 3, à l'intervalle moins 1, 3, et B appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. On a trouvé que f de A inférieur strictement à f de B. D'accord? Donc maintenant, je vais effacer tout ça. Donc, si on essaye de résumer de tout ce qu'on a trouvé, donc, faites très attention, on a trouvé que soit f de A égale f de B, soit f de A inférieur strictement à f de B. Donc, on a trouvé que si x appartient à l'intervalle, attention, l'intervalle moins 1 plus l'infini. C'est-à-dire, maintenant, je travaille dans l'intervalle entier.
si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, j'ai trouvé que, je m'excuse, si A et B. D'accord? On a trouvé que f de A égale f de B ou f de A inférieur strictement à f de B. Maintenant, est-ce qu'on peut, donc toujours les conditions à inférieures, est-ce qu'on peut écrire ces deux expressions dans une seule expression? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Parce qu'on a, soit on a l'égalité, soit on a f de A inférieur strictement à f de B. Donc, on peut résumer ou bien écrire ces deux expressions avec f de A inférieur ou égal à f de B. Donc, ces deux expressions signifient la même chose. Donc, si A et B appartiennent à l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini avec A inférieur strictement à B, on a trouvé que f de A inférieur ou égal à f de B. D'accord? Donc, attention, on a inférieur ou égal et pas inférieur strictement, comme le cas des fonctions strictement croissantes. Donc, dans ce cas, lorsque j'ai l'hypothèse suivante, c'est-à-dire si A et B appartiennent à l'intervalle moins 1 plus l'infini, avec A inférieur strictement à B, alors f de A inférieur ou égal f de B, on dit que, attention, que f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc voilà la différence entre les fonctions croissantes et les fonctions strictement croissantes. La différence tout simplement, c'est que dans les fonctions croissantes, A inférieur strictement à B implique f de A inférieur strictement à f de B. Dans les fonctions strictement croissantes. Dans les fonctions croissantes, A inférieur strictement à B, donc f de A inférieur ou égal f de B. Attention, une remarque. Pour A et B, toujours A inférieur strictement à B ou bien A supérieur strictement à B. D'accord? Jamais on doit poser ici l'égalité. Ou bien supérieur, inférieur ou égal ou bien supérieur égal. Toujours A inférieur strictement à B et on compare f de A avec f de B. Donc j'espère que la définition des fonctions croissantes est claire au niveau algébrique. Maintenant, pourquoi pas en parler un peu au niveau de la compréhension, la différence entre une fonction croissante et la différence entre une fonction strictement croissante. Donc, faites très attention. Dans notre fonction f qui est définie par partie, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ou bien, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, la fonction f, dans une partie de cet intervalle, elle est constante. Et dans une autre partie, elle est strictement croissante. Donc, lorsqu'on rassemble ces deux hypothèses, on obtient une fonction juste, attention, juste croissante. Je répète, notre fonction f, au niveau des variations, elle était constante sur une partie de l'intervalle moins 1 plus l'infini,
est strictement croissante sur l'autre partie de cet intervalle. D'accord? Donc, si on rassemble ces deux notions, ces deux hypothèses, on obtient que f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. C'est juste pour voir la différence entre une fonction strictement croissante et une fonction strictement croissante. Je m'excuse. Donc, une fonction strictement croissante, elle est toujours variable. D'accord? Une fonction juste, attention, je dis juste pour faire la différence. Une fonction croissante, oui, elle est strictement croissante sur une partie de l'intervalle, mais elle doit être constante sur une partie de l'intervalle. J'espère que la différence est claire entre les fonctions strictement croissantes et les fonctions strictement croissantes et les fonctions croissantes. Ce qui concerne les fonctions strictement décroissantes et les fonctions décroissantes, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas faire une autre activité pour expliquer ça parce que la relation entre les fonctions strictement décroissantes et décroissantes, c'est la même chose. Donc, on définit une fonction décroissante de la même façon. D'accord? C'est-à-dire une fonction. Donc, ici, je m'excuse. On a, si A et B appartiennent à l'intervalle moins 1 plus l'infini, je vais écrire le cas général. Si A et B appartiennent à l'intervalle I avec A inférieur strictement à B, alors f de A inférieur ou égal à f de B sur, on dit que f est croissante sur l'intervalle I tout simplement. Ça, c'est le cas ou bien la définition en général. Ce qui concerne les fonctions, une fonction f est une fonction f est donc décroissante sur un intervalle I ou bien un intervalle J, d'accord? Si pour tout A, B appartient à l'intervalle I avec A inférieur strictement à B, alors f de A, donc tout simplement comme la fonction est décroissante, je dois changer le symbole ou bien changer la relation, mais attention, je dois ajouter ou égal parce que la relation n'est pas maintenant stricte, d'accord? Donc c'est la même chose, dans les fonctions croissantes, on conserve la même relation, mais elle ne reste pas stricte. Donc les fonctions décroissantes, comme les fonctions strictement décroissantes, on change la relation, mais dans les fonctions décroissantes, la relation, elle n'est pas stricte. D'accord? J'espère que la définition d'une fonction décroissante et la définition d'une fonction décroissante est claire maintenant. Donc, dans cette séance, on a parlé d'une fonction strictement croissante, strictement décroissante, une fonction constante, une fonction croissante et une fonction décroissante toujours sur un intervalle I. Et on a montré la différence entre les fonctions strictement croissantes et les fonctions croissantes et les fonctions strictement décroissantes et les fonctions décroissantes. Allez, j'espère que c'était clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser les questions soit dans les commentaires, soit dans les groupes WhatsApp ou bien les groupes Teams. Allez, à la prochaine, prenez soin de vous.